Bonsoir à tous. On débute notre journal du Mercato à Monaco où les dirigeants ont décidé de mettre les points sur les i. Hier, le journal Marca annonçait un accord entre l'ASM et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Une information que les monégasques se sont empressés de démentir. Ce matin, la presse anglaise rapportait une offensive prochaine de Manchester City pour le prodige français à hauteur de 160 millions d'euros. Mais Vadim Vassiliev l'a réaffirmé en conférence de presse aujourd'hui, il n'y a aucun accord ni avec le Real ni avec un autre club. Le vice-président monégasque a aussi affirmé qu'il faisait tout pour que le prodige français prolonge cet été. Même chose pour Thomas Lemar, alors que les Gunners pourraient revenir à la charge pour le milieu offensif français avec une offre à hauteur de 50 millions d'euros, Vassiliev a réitéré son intention de garder son joueur, tout comme il a fermé la porte à un départ de Fabinho. Dans le sens des arrivées, Monaco devrait lâcher pas moins de 10 millions d'euros pour l'attaquant du Stade Rennais Adama Diakhaby. Il devrait débarquer très prochainement dans la principauté. Au PSG, le dossier Neymar continue. Le Brésilien se serait entretenu au téléphone avec Unai Emery, l'entraîneur parisien, il y a quelques jours. Le PSG qui se serait fixé une deadline pour boucler l'arrivée de la star barcelonaise. Les Parisiens veulent aller vite et veulent voir débarquer Neymar avant la fin du mois de juillet. Le dossier Alexis Sanchez est aussi relancé. Les Parisiens seraient prêts à faire une offre de 45 millions d'euros à Arsenal pour le Chilien. Du côté de Marseille, la question de l'attaquant reste en suspens, surtout depuis que Moussa Dembélé, l'avant-centre du Celtic Glasgow, a indiqué ne pas vouloir revenir en France. Il pencherait plutôt vers un challenge en Première Ligue. À l'étranger, c'est la Juventus Turin qui bouge dans tous les sens. Après le départ de Leonardo Bonucci au Milan AC, la vieille dame cherche son remplaçant. Les Turinois auraient même déjà trouvé un accord avec le défenseur central de la Roma, Konstantinos Manolas. La Roma réclamerait 40 millions d'euros pour son joueur. Ezequiel Garay de Valence serait aussi sur la shortlist turinoise, tout comme son coéquipier Joao Cancelo qui lui évolue au poste de latéral droit. Au milieu de terrain, la Juve avait fait de Emre Can, le joueur de Liverpool, sa priorité, mais face au refus des Reds de vendre leurs joueurs, les dirigeants turinois se pencheraient désormais sur Blaise Matuidi. Steven Nzonzi, actuellement au FC Séville, serait aussi dans les petits papiers. Au Milan AC, après avoir recruté 9 joueurs, les rossoneri ne s'arrêtent pas. Ces derniers jours, les noms de Pierre-Emerick Aubameyang et Diego Costa revenaient à la une pour le poste de numéro 9. Un gros coup est donc en perspective pour les Milanais. Mais ce n'est pas tout, les dirigeants rossoneri pourraient aussi tenter le pari Renato Sanchez. En manque de temps de jeu au Bayern Munich, l'international portugais pourrait se relancer en Italie. Les Munichois réclameraient 40 millions d'euros pour leurs joueurs. Et puis c'est officiel, Rennes a cassé sa tirelire. Les Rennais ont officialisé l'arrivée de l'ailier de Metz, Ismaïla Sarr, pour 17 millions d'euros, soit le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club après Severino Lucas en 2001. À Lille, c'est le gardien slovaque Adam Jakubec qui est la nouvelle recrue du LOSC. Âgé de 19 ans, il a coûté 1 million d'euros aux nordistes. 3 accueille lui en prêt pour 1 an le milieu offensif de l'OM, Saïf-Eddine Khaoui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.